Salut, tu écoutes Cartes au trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour continuer notre étude des cartes du tarot. Et on continue donc avec la carte de l'impératrice, la merveilleuse impératrice. Donc c'est une carte qui est numérotée 3 dans le Rider-Waite-Smith et dans le tarot de Marseille. Et c'est celle que j'appellerais la carte de la féminité. L'impératrice, à mes yeux, c'est l'image de la mère nourricière, à la fois féminine et à la fois sensuelle. C'est finalement une figure qui a les pieds sur terre, qui est bien ancrée en pleine nature. Elle a d'ailleurs un rapport très fort à la nature avec un grand N même. C'est un personnage qui est maternel, qui est généreux, qui est créatif. Elle invite vraiment à l'ancrage, à être ici, maintenant, dans le présent, vraiment bien dans le présent. Et ça passe notamment par les sens, les 5 sens. Parce que n'oublions pas, j'ai dit qu'elle était sensuelle, le terme sensuel vient de là, de faire usage de ses sens et donc d'être pleinement présent à ce que nos sens ont à nous dire. L'impératrice, elle amène aussi cette idée de création et de communication, de connexion avec ce qu'on aime. C'est à la fois l'abondance, la création, la créativité. La carte de l'impératrice, finalement, c'est une carte assez épicurienne. Elle invite à créer, à profiter des bienfaits dont on bénéficie déjà, et à savourer la récolte de ces bienfaits, et à s'ancrer, du coup, dans le présent. Et alors, dans la pop culture, j'ai pensé à 2 personnes pour l'impératrice, chacune représentant, on va dire, une de ses facettes. Pour la première, on ne va pas déroger à la règle, on va parler de Charmed à nouveau. J'ai pensé du coup à Piper Halliwell. Piper, donc une des 3 sœurs originelles de Charmed. Je la vois bien en impératrice, notamment pour le côté mère, pour le côté nourricière, le côté un petit peu, parfois lionne presque, qui sait se faire féroce pour défendre ses enfants. Sans compter qu'en plus c'est elle qui nourrit au sens littéral sa famille pendant les premières saisons, étant donné qu'elle est donc chef cuistot. Et la seconde personne qui m'a fait penser à l'impératrice, et qui m'y a fait penser vraiment dès le début du visionnage de la série, c'est le personnage de Bilqis dans la série American Gods. Et donc Bilqis, c'est une déesse voluptueuse, ancienne déesse de l'amour, et c'est à mon sens le comble de la sensualité. Et je trouve qu'elle représente vraiment bien le côté aimant, généreux, sensuel, voire même charnel de l'impératrice. Alors maintenant, si on revient un petit peu à la carte elle-même et à ce qu'on peut y trouver. En général, l'impératrice, elle est souvent représentée assise dans une robe longue assez ample. Elle fait vraiment preuve d'un confort à toute épreuve. Souvent, elle est même pieds nus avec des coussins. Elle est très bien installée, très confort. On peut aussi la trouver enceinte, symbole de fertilité, et souvent entourée de blé, qui est le symbole de la récolte et donc de l'abondance. Sur la version traditionnelle, on trouve même des figues sur la robe de l'impératrice, encore un autre symbole de fertilité et d'abondance. Et alors, si tu tires cette carte, tu l'as compris, en tirant cette carte, t'es invité à te mettre à l'ouvrage et à te lancer dans tes envies de création. De la même manière que l'impératrice, il faut d'abord planter, semer, donner de l'eau, prendre soin pour pouvoir ensuite récolter, tout simplement. Donc la question que tu peux te poser, c'est à quel point justement tu oses te lancer, à quel point tu oses créer les idées que tu as en tête, à quel point tu oses matérialiser tout ça. Cette carte, elle peut aussi te parler de relations et de communication, à quel point tu nourris tes relations. L'impératrice, c'est une carte qui t'invite à te reconnecter, à prendre des nouvelles, à ouvrir des dialogues avec les personnes qui comptent pour toi. Ensuite, elle te parle également de ce que tu as déjà sous les yeux, ce que tu récoltes déjà au quotidien, à quel point tu savoures les petites choses de la vie. Un bon thé chaud, un lever de soleil, une douche après une longue journée exténuante, bref.
Et enfin, cette carte, elle peut tout simplement représenter une personne, une figure maternelle susceptible de te conseiller, de t'aider, justement pour arriver à la création ou l'abondance. Pour ce qui est de l'impératrice à l'envers, si jamais tu tires la carte de l'impératrice à l'envers, elle t'invite principalement à ne pas trop te reposer sur tes lauriers. Est-ce que vraiment tu savoures ce que tu as, ou bien c'est plus de la procrastination? Est-ce que tu attends l'inspiration pour créer, ou est-ce que c'est ce que tu te racontes et qu'il faudrait peut-être t'y mettre? Est-ce que tu as envie de créer mais tu es bloqué parce que, je sais pas, tu jalouses d'autres créateurs, créatrices? Est-ce que t'as vraiment pas le temps pour les autres, ou est-ce que c'est juste que tu ne le prends pas, c'est pas ta priorité, ce qui est aussi tout à fait ok? Est-ce que tu fais preuve de sincérité, d'honnêteté dans tes relations, ou est-ce que tu as tendance à porter un masque? Voilà. J'espère que tu as une vision un petit peu plus claire de la carte de l'impératrice maintenant. Pour résumer un petit peu, elle te rappelle de te concentrer sur ce qui te nourrit, elle te rappelle de t'ancrer dans l'instant présent et de créer. C'est une carte épicurienne, mais qui sait aussi que derrière l'abondance se cache un travail acharné. Voilà, j'espère que cet éclairage t'a aidé à mieux comprendre la carte de l'impératrice, et je te dis à très vite pour une nouvelle carte. C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute, ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil. Le trésor, c'est toi.